Eh bien, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo FPV sur la chaîne. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu acheter depuis le démarrage de cette pratique et comment j'ai fait pour démarrer le FPV. C'est parti. Donc, premièrement, j'ai fait l'acquisition du logiciel Liftoff sur mon ordinateur. Donc ça c'était début novembre. Donc j'ai pu jouer, j'ai pu m'entraîner sur Liftoff pendant au moins un mois et demi avec ma manette de Xbox. C'était pas le mieux, mais ça a fait l'affaire. Ça m'a quand même appris les bases et les réflexes du pilotage, mais le seul problème c'est que c'est pas très précis et voilà. Et du coup, donc là on est le mi-janvier et à Noël, j'ai décidé d'investir dans une radio, la TX16S, un masque, eShine EV800D et un Tiny Hoop, donc un eShine QX65. Et à partir de là, j'ai pu commencer à faire de vrais vols et à faire du simulateur avec une vraie radio. Et là, c'était parti. Du coup, j'ai fait un mois de simulateur avec la Xbox. Bon, après, j'ai décidé d'arrêter le simulateur à la Xbox parce que je voyais que je stagnais. J'étais rendu aux limites de ce que je pouvais faire avec la manette. Et depuis que j'ai recommencé le simulateur avec cette radio depuis une semaine, c'est juste le top. Clairement, c'est génial. Et aussi, ça fait une semaine que je vole avec ce petit drone. Donc j'ai pu faire des vols en intérieur, en stabilisé, et en extérieur, en stabilisé et en mode accro. Et c'est juste génial, clairement, les sensations de vol sont géniales. Même pour cette petite machine, les sensations sont juste géniales, donc je pense que c'est un bon compromis entre commencer le FPV avec un truc qui durera longtemps à bas coût, parce que le masque 75 €, la radio 150 € et le drone 80 € avec le méga pack, plein de batteries, plein des frames en plus au cas où j'en casse, des hélices et tout ça. Donc là pour à peu près 300 €, j'ai pu commencer avec du vrai matériel. Aujourd'hui c'est un petit peu mort pour voler dehors parce que là c'est un peu beaucoup de vent, des grosses rafales et tout. Je vais rester en intérieur, mais bon, il y a quand même moyen de s'amuser. J'ai essayé de faire du vol accro en intérieur, ça va beaucoup trop vite, clairement. Le mode accro c'est bien pour l'extérieur. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon matériel et tout ça. Mon ancienneté et comment je suis entré dans la pratique du FPV. Je sais pas si c'était la bonne méthode ou pas, mais je pense que ça permet d'avoir une idée de ce que c'est sans dépenser des fortunes. Donc sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je parlerai plus en détail de ce petit drone et comment j'ai eu des problèmes de programmation Betaflight. Et je vous explique tout, comment j'ai réussi à le faire marcher. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A plus, c'était Léandre.